L'ONG JE Restore Bien-être en partenariat avec Civicus a organisé samedi dernier un atelier pour sensibiliser contre la répression et les mauvais traitements envers les manifestants et activistes au Togo. Le discours d'ouverture par le secrétaire général de l'ONG a lancé les travaux. Nous sommes réunis ici ce matin pour discuter, partager des idées, pour travailler ensemble en vue de mettre un terme à des violations des droits humains inacceptables qui ont perduré longtemps. L'objectif de cet atelier est clair et sans équivoque. Nous aspirons à mettre fin à la répression, à la torture, à toute autre forme de mauvais traitement qui sont infligés aux manifestants et aux activistes. Il est de notre devoir, en tant qu'acteurs de la société civile, et d'œuvrer pour un avenir où la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme sont respectés. Les présentations ont abordé les abus des droits de l'homme, la justice et les droits des manifestants. Une autre session a mis l'accent sur le rôle des médias, la mobilisation de la société civile et l'impact des abus sur la santé mentale. Il faut être convaincu de ce que nous faisons et vraiment s'entourer de mesures de protection. Voici la tendance. La tendance est que les violations telles que ça a été dit par mes prédécesseurs existent. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut en ajouter. Maintenant, ces violations, dans le futur, vont se corser. Aujourd'hui, quand on fait un tour dans les milieux carcéraux, on voit que des personnes sont injustement, des jugements injustes sont prononcés. Des gens sont là-bas et personne ne vient vraiment à leur secours. Et même quand tu n'as pas l'argent pour payer un avocat, tu as un commis d'office qui peut venir à ton secours. Mais malheureusement, lorsque tu n'appartiens pas à une coalition, personne ne peut se lever dehors pour défendre ton cas. Il y a également l'ignorance des victimes. Certaines victimes ignorent qu'il est possible, par exemple, de dénoncer des crimes internationaux graves au niveau national. Enfin, l'importance de la jeunesse dans le changement social et les approches non violentes ont été discutées. Faire la promotion de la paix, parce que c'est très important. Peut-être en le faisant, on finirait par toucher réellement le cœur de ces autorités, parce que c'est aussi des humains. Et ce qu'ils font aujourd'hui peuvent les rattraper également demain. La roue peut tourner et la roue tourne. Les violences auxquelles ils sont auteurs et que ce sont les citoyens qui sont les victimes, demain ça pourrait être leur tour. Mais si on ne fait rien, on reste les bras croisés, on se dit qu'on a peur, on risque de voir s'accentuer la chose et tout le monde aurait dans sa tête désormais œil pour œil, dent pour dent. L'atelier s'est conclu par des partages d'impression des panélistes, suivis des mots de clôture du SG de l'ONG. Nous devons nous engager, nous devons unir nos forces, nous devrons parler, nous devrons étudier. C'est même pourquoi nous devrons nous lever. Je les félicite d'abord pour ce courage qu'ils ont, que beaucoup n'ont pas, même en tant qu'activistes, c'est de continuer davantage à faire ces séances de sensibilisation et de sortir des articles, pourquoi pas, de ces assises pour informer le peuple togolais sur ce qui se fait et ce qu'ils doivent faire également pour que leurs droits puissent être respectés. Je félicite les organisateurs de cet atelier. Vivement que d'autres ateliers qui discuteront des situations qui se produisent dans d'autres nations puissent venir assez vite.